Tu pourrais aussi te reposer un peu. Non, merci pour le conseil, mais ça va. Merci. Une seule? C'est tout? Non, attends. Si tú prometes ser quien cuide de mi amor. Pourquoi tu es si nerveuse? Pour rien. Maman, C'est qu'est-ce qui rien, c'est t'arrive? rien. C'est Adela, cette idiote, qui m'a fait cuisiner des tripes qui m'ont presque coupé l'appétit. Attends, elle t'a fait cuisiner? C'est pas censé être le contraire. T'inquiète pas, mon amour, c'est sans importance. Si tu n'es pas bien, t'en fais pas. Tu peux y aller, maman. Non. Ton père peut très bien rester seul une nuit, comme ça je lui manquerai. Et au passage, évite de croiser le type vulgaire. Dis à Prospero de ne pas s'inquiéter. Vous allez sortir de cette crise. Merci. Ah, Severiano, tu es tel... Par contre, le mari que Dieu m'a donné est vraiment une tête de mule. Il ne m'écoute jamais comme toi. Il ne me conseille pas aussi intelligemment. Prospero est quelqu'un de travailleur, Rosa. Peut-être qu'il aurait besoin que tu l'écoutes aussi. Tu sais toujours trouver les bons mots, toi. Les mots justes qui savent réconforter les femmes sans défense comme moi. Absolument toutes les femmes méritent d'être écoutées et traitées avec délicatesse, comme si leur peau était un pétale de rose. Ma Juliette, tu es mon plus précieux trésor. Prospero Mian Rico. Il est grand temps de changer. Tadeo, mon fils, tu peux m'attendre dans le salon? Ouais? Juan vous a pardonné, mais pas moi. Vous ne risquez pas de me convaincre avec vos yeux de chien battu. Pedro, Juan l'a bien compris, lui. Je ne voulais pas vous mentir. Je l'ai fait pour vous protéger. Ah, nous protéger? Nous protéger? J'imagine que c'est comme ça que vous justifiez l'abandon de votre enfant? Ou vous le faites parce que vous savez que vous ne trouverez pas de travail ailleurs? Monsieur Pedro, excusez-moi, mais un peu plus de respect pour lui. Modesto vous a considéré comme son propre enfant. Écoutez, hein. monsieur, si vous êtes toujours là, c'est seulement grâce à Sarah. Mais ne confondez pas la charité avec l'amour. C'est pas pareil. On n'est pas égaux. Prenez ça en compte quand vous vous adressez à moi. Et commencez à vous faire à l'idée de vraiment abandonner cette hacienda. Il faut qu'on dégraisse. Il y a trop de domestiques. Hé! Non, non, non! Qui êtes-vous? Mais... Oh!
Hé, Juliette! Mathéo! Juliette! C'est Mathéo? Juliette! Patron, s'il vous plaît, calmez-vous maintenant. Mathéo, tu as encore bu? Moi? Oui. Et pour Juliette? Car le fils qu'elle va bientôt avoir n'est pas de toi. Il est à moi. Je suis pas si mal, hein? Ouais. Bien sûr que oui. Allez. Nous y voilà. Maintenant, René, un nouveau Prospero. De quoi parles-tu? Juan, ne l'écoute pas, il est ivre. Non, je ne mens pas! Je suis le père de l'enfant que Juliette attend. Oh. Calme-toi, mon frère, calme-toi. Je vais t'emmener dans ta chambre. Tu ne sais pas ce que tu racontes. C'est bon, lâche-moi! Qu'est-ce que t'as pas compris de ce que je t'ai dit, hein? Tu as bu, on ne peut pas se parler comme ça. Mathéo, comment tu peux te remettre à boire? Pourquoi tu tiens pas tes promesses? T'as trahi Dieu, et tu nous as également trahis. Je vais pas laisser passer ça. Je suis désolée. J'ai trahi mon frère. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, Mathéo. Tu ne m'as pas trahi. C'est une maladie, et on va s'en sortir tous ensemble, ok? Lâche-moi! C'est ma vie et j'en fais ce que je veux! Jésus, qu'est-ce que c'est que ces cris? C'est Mathéo. Il a sûrement rebu, maman. Je vais aller voir. Tu n'as pas... Tu n'as pas réussi à comprendre ce qu'il disait en hurlant? Oh, moi j'ai le sommeil tellement lourd. Non, je n'ai pas entendu. Mais pourquoi tu ne prends pas le pyjama qui est dans la salle de bain pour dormir, au lieu de rester habillé? Ah oui, ce serait mieux. Mathéo ne ruinera pas mes plans. Mathéo, laisse-nous t'aider à monter. Mathéo est complètement ivre, il ne sait même pas ce qu'il dit. Demain, il aura une bonne gueule de bois. Je vais coucher Tadeo maintenant. Allez, viens, mon fils. Rentre chez toi maintenant, Brandon. Merci d'avoir ramené Mathéo. Y a vraiment pas de quoi, patron. J'allais quand même pas le laisser rentrer seul. Prenez bien soin de lui, s'il vous plaît. T'inquiète pas, Brandon. Mathéo s'en remettra. Et toi, t'es un garçon très courageux. Alors tu prends soin de toi, s'il te plaît. On va le monter dans ma chambre. Allez. Allez, hop! Doucement, doucement. Allez, viens, mon bonhomme, allez, par là. Attention. Doucement. Il faut que je parle avec Juliette. Dante, j'ai besoin du contact de la clinique où Mathéo avait été interné, s'il te plaît. Brandon était là avec eux, papa. Ben oui. Et qu'est-ce qu'il faisait là? J'en sais rien. J'espère que ce n'est pas pour de mauvaises raisons. Ma fille, tu devrais remercier Mademoiselle Sarah et Juan pour t'avoir donné du boulot. Mais le mieux, ce serait que tu arrêtes de travailler ici. Ça va pas? Comment je fais, moi? J'ai besoin de travailler. Ce n'est pas non plus... On va pas mourir de faim, tu sais. Reprends ton commerce. Vends à nouveau des fleurs. Tiavita a dit qu'il allait t'aider, non? On va pas attendre que Pedro nous éjecte de l'hacienda à coups de pied dans le derrière. Hein?
Lucas? Simon? Lucas, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Simon, sors-moi de là, s'il te plaît. Qui t'a fait ça? Ici. Allons-y. Allez, rentre. Lucas ne me répond pas. Arrête d'être lourde, Alondra. Laisse-le rentrer chez lui, il te rappellera. Mon prince, tu me prépares un milkshake à la fraise? J'en ai grave envie tout d'un coup. Ouais, j'y vais, petit trésor. Je finis juste ça parce qu'après je perds le fil. Si c'était un de tes patrons Del Monte qui te demandait, tu serais déjà en train de ramper pour les servir. Ah ouais, mais ce sont mes patrons. C'est mon boulot. Et ça ne me coûte rien à moi de faire ce qu'ils me demandent. Et ça te coûte rien à toi non plus d'aller préparer ce dont tu as besoin. Oh, hé, baisse d'un ton, hein? Je n'aime pas trop la façon dont tu baisses ton froc devant les Del Monte. Tu es mon mari et tu as un statut. Mais quel statut, Jessica? On est tous pareils. Puisque j'en ai terminé avec mes tâches, je me prépare à me retirer dans ma dépendance. Reposez-vous bien. Merci d'être resté avec nous. J'espère juste que vous n'abuserez pas de ma patience, hein. Car le manifeste que j'ai écrit sur mon curriculum dit de maintenir l'ordre, la discipline et l'union de la famille. J'adore votre manifeste. Une de plus. Et comme le dit mon ami Modesto, on se tient prêt. Bertha, avant que vous vous en alliez, vous pourriez me préparer un milkshake? Car mon mari ne veut pas me satisfaire. Je ne m'appelle pas Del Monte. Demain. Demain. J'aimerais avoir une conversation avec vous, Madame Cruz. Si c'est pour me donner le même conseil que celui de mon père, vous fatiguez pas, Bertha Perfecta. Je ne donne que des conseils qui sont des aliments pour le cœur, pour éviter sa malnutrition. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Quoi? Comment quoi? Comment quoi? Tu fais passes ta pas vie à attention manger à du moi. chocolat. Pourquoi tu me cries tout le temps dessus? Mais je te crie pas, Du chocolat? Attends, t'as toujours été sur ton téléphone en train de regarder des vidéos de Quoi? chats. Ah, on peut pas dormir tranquille dans cette maison, hein? Si c'est pas les hurlements des frères, c'est quelqu'un qui frappe à la porte. Oh là là. Va ouvrir, maman, s'il te plaît. C'est quoi leur problème, hein? Ah, j'arrive! Sortez, j'ai besoin de parler avec Juliette. Bien d'accord. Je suis dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Demandez-moi et je vous l'amène. Des petits biscuits ou un petit thé, Sortez, n'importe s'il vous quoi. plaît. Oh, quelle humeur! Est-ce qu'il est vrai que le fils que tu attends est de Matteo? Comment ça, mais t'es fou? Bien sûr que non. Qui est-ce qui t'a dit Matteo. ça? Ah, bien sûr, c'est évident. Tu sais très bien que l'alcool lui fait dire n'importe quoi, non? Il faut pas le croire, Juan. Matteo continue à faire une fixette sur moi. Je t'ai même dit qu'il arrêtait pas de me harceler. Alors demain, on ira passer un test ADN. Pas de soucis quand tu voudras, Juan. Mais je dois t'avouer que c'est très offensant que tu doutes de moi. Mais au nom de l'amour que j'ai pour toi, j'accepte de faire ce test parce que j'ai la conscience tranquille. Tu me connais très bien, Juliette. Et tu sais que je suis un homme responsable. Mais si je découvre que tu m'as menti, tu sortiras de ma vie pour toujours. Quoi? Je vais dormir ici tout seul? Oublie pas qu'il faut que tu m'achètes un pyjama. Non. Bien sûr que non. Je vais te donner un de mes t-shirts plutôt. Il va être un peu grand, mais bon, ça va te faire comme une blouse. Tu vas être super à l'aise là-dedans, tu vas voir. T'es pas méchant, toi. Pas vrai? Pas papa. Tu m'as appelé papa? Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. J'aime beaucoup plus mon papa Cornelio. Mais je t'aime aussi beaucoup. Parce que tu es toujours bon avec moi. Et tu sais quoi? Je ne demande rien de plus, champion. Et je suis sûr que cet amour va grandir autant, voire plus que mon amour pour toi. Je t'aime tellement. Il ne faut pas croire, Matteo. Je sais que c'est ton frère et que tu l'aimes. Mais il essaye juste de nous séparer. Il est obsédé par moi. Le seul homme de ma vie, c'est toi, Juan. Alors pourquoi Matteo affirme que cet enfant est le sien? S'il le dit, c'est pour une raison. Il y a eu quelque chose entre vous pour que mon frère pense que ce bébé que tu attends est le sien. Non, Juan. Ce qui s'est passé entre Matteo et moi, c'est de l'histoire ancienne. Je comprends tes doutes à cause de toutes les histoires que ton frère fait. Mais allons faire le test et tu verras que le bébé que j'attends est vraiment toi. Demain, je te vois à la clinique, comme ça on saura.
Je vais parler à Matteo. Non, non, laisse-le. Ça va le perturber s'il te voit maintenant. Qu'est-ce que Juliette t'a dit? Que le fils qu'elle attend est bien de moi. Et que Matteo m'a menti. Je dois vérifier si ce qu'affirme Juliette est vrai. Pour le bien de Matteo, je pense que demain, il doit entrer dans une clinique. Je te remercie pour tout ce que tu fais, Sarah. Eh bien, même si tu ne me crois pas, je me préoccupe de ce qui arrive à mes frères. Et tout ce que je veux, c'est que Matteo soit heureux. Comme toi, tu le seras avec Juliette. Eh, dis, tu vas me raconter une histoire? Une histoire. Oui, bien sûr. Bien sûr, chaque fois que tu dormiras ici, je te raconterai toutes les histoires que j'aimais entendre quand j'étais enfant. Oui! Tu sais, j'ai aussi oublié d'emmener ma brosse à dents. Et je dois les laver. Bah, c'est pas grave ça, tu les laves pas aujourd'hui, ok? Demain, on ira acheter tout ce dont t'as besoin. En plus, tante Sarah nous accompagnera faire du shopping. Demain, on pourra jouer au football? Oui? Oli, mon enfant. Maman Catalina, tu peux me raconter une histoire? Mais bien sûr, mon chéri adoré. Alors, il était une fois un endroit magnifique appelé le refuge Santa Catalina. Un vrai paradis. On pouvait trouver les arbres, les plus beaux et les plus luxuriants. Et la légende raconte que parce qu'ils étaient si beaux, la nuit, ils devenaient vivants. Le cèdre, l'olivier, le peuplier, le frêne et le pin gouvernaient la forêt. Mais l'un d'entre eux n'était pas très d'accord pour dire que le cèdre était le roi. Et ensuite? Elle s'est mise à conspirer. Pour que le cèdre ne gouverne pas. Oh. Alors, le cèdre n'a jamais été roi après? Non. Mais toi, oui, tu seras le seul roi de Santa Catalina. Bon, allez, au dodo. C'est chouette que tu sois venu prendre un café avec nous. Je pensais que tu ne viendrais pas. Oh, mais si, on s'était donné rendez-vous. Oh, je suis trop pressée que mon oncle Modesto me remette la robe de mariée de Madame Catalina. Bien sûr qu'il va te la donner. Moi, ce que j'aime ici, c'est que ça respire le bonheur, pas vrai? Parce que si je compare avec Santa Catalina, pour être sincère, rien ne va là-bas. Hein, enfin, tout cela pour vous dire que je vais sûrement arrêter d'aller travailler là-bas. Mais pourquoi? Eh bien, parce que le patron Pedro nous fait vivre un enfer à moi et à mon père. Oh, ça m'inquiète si je me marie, ça. Simon voudrait qu'on aille s'installer au domaine. Et je suis pas habituée à vivre avec autant de gens, moi. Une fois marié, il faut une maison, mon ami. Le mieux, c'est que dès que vous vous serez mariés, vous trouviez un autre endroit pour vivre. Enfin, Simon va pas aller s'installer chez toi, quand même. Ah non, ça risque pas, ça, arrête. Ah, je suis inquiète parce que Simon est têtu. Au final, je finirai par vivre à Santa Catalina. Comment sera mon Tadeo? Bon, les filles, je crois que je devrais y aller. Il commence à se faire tard, là. Mon père doit commencer à s'inquiéter pour moi. En plus, il voulait vraiment venir m'accompagner, hein. Je lui ai dit, ça va pas, non? On ne parlerait pas de la même manière s'il y avait un homme, Ça, vous tu pensez peux pas? le dire. Oui, allez. Merci. Merci pour les biscuits, hein. Au revoir. Au revoir, merci. Adela? Quoi? Je sais que tu aimes beaucoup mon père. Et même si tu n'as pas accepté de sortir avec lui, ne le laisse pas tout seul, s'il te plaît. Non, non, bien sûr que non. Non, on est des amis, hein. Mais tu l'aimes. Allez, dis-moi la vérité. Mais si, vas-y, avoue-le.
Non, mais vous n'allez rien lui dire? Non, non, dites rien parce qu'après il va croire et comme si... Non, voyons. Mon père mérite d'être heureux. Et tu ne crois pas que ta mère serait contre ou un truc comme ça? Non, t'inquiète pas pour ça. Ma mère n'intervient plus dans nos vies. Mon père est la chose la plus sacrée que j'ai dans la vie. C'est mon héritage d'amour. Ah, quel poète que je suis en toi. C'est trop drôle. C'est Simon qui m'avait parlé d'un héritage d'amour. Bien, ça sonne bien, hein. Faut vraiment que j'y aille maintenant. Bon, merci beaucoup, hein. Je t'envoie la recette, ok? Au revoir. Attention. Et tu peux m'envoyer la recette, d'accord? Ça marche, je t'envoie ça. J'insiste, Lucas, mais faut vraiment qu'on aille porter plainte. Je ne sais même pas qui... Je sais même pas qui sont les types qui m'ont attaqué. Pour l'amour du ciel, qu'est-il arrivé à Lucas? Modesto, je vous en prie, ne dites rien à Juan, ok? Je comprends que vous vouliez éviter les problèmes, mais peut-être que cela est lié aux mêmes personnes qui ont attaqué Sarah et Pedro. Mais de toute façon, je veux que personne le sache, s'il vous plaît. Oui, il m'a demandé la même chose. On va le soutenir, Modesto. Ils ont essayé de l'attaquer, mais heureusement, c'est pas allé plus loin. Mon Dieu. Je crois que la purification faite avec Bertha ne donne pas les résultats escomptés. De toute manière, je vais vous préparer un bouillon de poulet qui guérit tout. Non, je vous en prie. Il guérit même la tristesse. Je veux juste dormir, Modesto. Merci. Sûr que vous n'êtes pas blessé ailleurs? Non. Je veux juste me reposer. Car le fils qu'elle va bientôt avoir n'est pas de toi, mais de moi. Lucas, tout est différent maintenant. Avec moi aussi? Qui est-ce? C'est moi, Sarah. Je peux entrer? Hey, Lucas, je me sens mal. Je me sens mal de t'avoir dit que je changerais aussi avec toi, parce que c'est pas le cas, je t'assure. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Non, attends, tu vas bien? Regarde-moi, t'as quoi? Lucas, depuis le premier jour, tu m'as soutenu. Tu mérites pas qu'il t'arrive un truc. Rien, Il s'est Sarah. passé quoi? T'inquiète pas, ça ira. Je sais que toi aussi tu traverses des moments difficiles. Ça va, c'est pas grave. Non, mais juste dis-moi comment je peux aider. Tout va bien. S'il te plaît. J'ai juste besoin que tu me prennes dans tes bras. S'il te plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lucas? Con mis manos cosecho fortuna, en mi rancho comparto alegría. Youpa, youpa! Allez, cheval, allez! Allez, allez! Au galop! Allez, allez! Allez, allez, cheval! Tadeo, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu es exactement comme ton oncle. Il faut absolument que vous montriez que vous existez. Allez, cheval, Tadeo. allez! Mon fils, va dans ta chambre s'il te plaît, parce que j'ai une grande surprise. D'accord. Allez. Bonjour, Tadeo. Bonjour. Salut, mon amour. Waouh, qu'est-ce que t'es belle. Plus que d'habitude, je veux dire. Merci, Pedro. Et Juan est avec Mathéo? Ouais, c'est urgent, là. Faut prendre les choses en main. Mathéo a vraiment besoin d'aide. Oui, tu as raison, oui. Et
Tu m'accompagnes avec Tadeo dans la chambre? Je veux que tu vois la surprise que je lui ai faite. Ouais. Allez. Matteo, c'est difficile à contrôler. Mais je sais que tu possèdes la force pour réussir. Si seulement... Avoir la force? Combien de fois j'ai rechuté, Erwan? J'ai juré à mon père, à Dieu, à toi. Et je ne peux toujours pas me contrôler. Si tu savais comment je me sens mal, en me réveillant le lendemain, je culpabilise. Mais là, je suis sobre, et je ne regrette pas de t'avoir dit que Juliette était enceinte de moi. Matteo, tu es mon frère. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que je cesse de t'aimer. C'est pour ça que je veux t'aider à sortir de cet enfer. Tu vas aller dans un centre de désintoxication. J'ai bien compris, Erwan. Tu veux te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Et j'ai aussi bien compris que j'étais un poids pour tout le monde. Tu n'es qu'un misérable menteur. Jamais je n'ai couché avec toi et je ne ressens rien pour toi. Matteo n'est pas un menteur, Juliette. Mais il ne fait qu'inventer des histoires. Je vais te dire, tu n'es qu'un sale ivrogne. Hé, je t'interdis de l'insulter. Oh mon Dieu. Laisse-la, Erwan. Laisse-la vider toute la haine qu'elle a contre moi. J'aurais donné ma vie pour toi, Juliette. Et ça me dérange pas de le dire devant mon frère. J'ai le courage de dire ce que je ressens, moi. Voilà la réponse que tu voulais, Erwan. Oh mon Dieu. Il est fou. Dépêche-toi, Juan. Tout est prêt pour le test ADN. T'es toujours ici? Oui, Monsieur Chavita ne m'a pas viré. Mais ce que tu as fait, Cornelio, c'est un truc de lâche. Oh non, mais qu'est-ce qui se trame là? Pourquoi vous vous disputez tout le temps? C'est rien, t'en Tout fais va pas. bien. Écoute, Cornelio, je ne veux pas avoir d'embrouille avec toi. Alors arrête un peu de me pourrir la vie. Attends, Cornelio, écoute-moi. Je pense qu'en fait, le coup de feu n'était pas pour moi. Il était pour toi. Hey, tu vas faire quoi? Comment quoi? Je vais d'abord réclamer mon dû à ce salopard et après, j'irai le dénoncer. Tu sais... Attends, et si jamais je me trompe? Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Arrête de faire des bêtises, s'il te plaît. Tais-toi. Comment ça, t'es pas sûr? Si tu le sais, c'est qu'il y a une raison. Je le dis parce que Victorio a réapparu. Maintenant, à cause de toi, on se retrouve dans de sales draps. On se retrouve? Ouais, nous deux. Moi, je t'ai fait confiance pour Lucas, et toi, tu as tout raconté à ces idiots. Bon, peu importe, de toute manière, ce qu'ils t'ont fait restera pas impuni. Hé Tu veux que les Delmonte apprennent que tu as envoyé quelqu'un frapper Simon, hein? Ferme ta sale gueule! Ou c'est moi qui le ferai. Comme le dit mon frère Chavita, pour tout mal mescal, et pour tout bien, mescal aussi. Je veux rien, Modesto. Emportez ce bouillon et laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Lucas, vous devez manger quelque chose. Vous n'avez rien avalé depuis hier soir. Je vous ai dit de vous en aller! Laissez-moi seul! Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi réagir comme ça? Je ne vous supporte plus! J'en ai assez! Je quitte Santa Catalina et pour de bon! T'as bien dormi, mon Sarah, trésor? je vais te montrer un truc. Ouais, fais voir. Ce short, Hein? ma mère me l'a offert quand je suis arrivé à l'Hacienda. Et aujourd'hui, je l'offre à mon fils. Waouh, c'est chouette comme cadeau. Tu sais, ça a beaucoup de valeur, mon amour. Youpi! Est-ce qu'on peut aller jouer au football? Bien Tata, sûr. tu peux m'aider à le mettre? Bien sûr que je vais t'aider, avec joie, chérie. Fais voir. Il est beau. Allez. Voilà. Juan, avant de rentrer dans une clinique, je voudrais d'abord aller à Mexico. Voir quelqu'un que j'ai connu à Toluca. Je pense aussi que tu devrais y aller, Matteo. C'est très bien que tu ailles chercher dans d'autres endroits la femme de ta vie. Non, Matteo. Je ne peux pas te laisser aller jusqu'à Mexico te noyer dans l'alcool. Dans peu de temps, tu partiras pour la clinique, te désintoxiquer.
Ici, c'est chez moi. Et c'est ma vie. Et je fais ce que je veux avec elle. Si je veux boire, je bois. Parce que c'est ma vie, ça vous regarde pas. Que personne ne s'en mêle. Pedro! Que personne ne s'en mêle. Matteo fait une crise. Personne. Matteo, ça va pas? Foutez-moi la paix. Frangin, qu'est-ce que t'as, mon frère? Calme-toi. Doucement, Calme-toi. Tu as détruit mon bonheur. Alors foutez-moi la paix. Calme-toi. Ma seule erreur a été de t'aimer, Juliette. Calme-toi, enfin. C'était la seule erreur que j'ai doucement. faite. C'est bon, ça va aller. Écoute-moi, fais-nous confiance. Piquez-le, s'il vous plaît. Fais-nous confiance, frangin. Calme-toi. Rassure-toi, tout ira bien. Calme. Voilà. Je m'en occupe. Tout va bien. Lâchez-le. Mon frère, écoute-moi. Je t'aime de tout mon cœur. Bats-toi contre ça, je sais que tu peux le faire. Aidez-moi. Aidez-moi. Matteo, excuse-moi, chérie. Attends-moi ici, d'accord? Ce n'est pas le bon moment pour partir, d'accord? On va avoir une discussion, mais je vous préviens que vous resterez à Santa Catalina. Mon frère, fais-moi confiance, on te laissera pas seul. Tranquille, frangin. Je t'attendrai pour mon mariage, d'accord? Tranquille, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils emmènent Matteo? Matteo! Arrête, calme-toi, calme-toi. Il a fait une crise, Pedro. Et il résistait. Mon Dieu, Matteo. C'était la seule option. S'il vous plaît, faites très attention. Encore, c'est pas possible. Juan, il va falloir que vous signiez une décharge pour qu'il puisse être interné. Si vous voulez, venez me rejoindre après votre entretien avec le médecin. Non, impossible. Je pars avec mon frère. Et vous venez aussi. Le zeste de citron que danse mon oncle Simon. Et au milieu du salon est tombé son pantalon. Mon ami. Ah, c'est triste pour Matteo. Ah oui, ça doit être terrible de voir le père de ton futur petit-fils dans cette situation. Non, c'est juste un ivrogne qui dit n'importe quoi. Il est perdu, le petit Matteo. Les ivrognes et les enfants disent toujours la vérité. Nous verrons bien. Qui dit la vérité? Si Bertha était ici, elle dirait sûrement une de ces phrases célèbres en anglais pour m'aider. Dis-moi, Rosa, où as-tu trouvé ta si efficace Modern Assistant? Dans l'agence hautement prestigieuse, bilingue et polyglotte de la maison de l'assistante moderne. Pourquoi cette question, Debbie? Non, pour rien. Dis-moi, tu ne devais pas aller travailler au magasin? Je reste ici en attendant que Juliette revienne de chez le médecin. En plus, Bertha Perfecta ne va pas tarder. Elle vient ici? Oui. Sarah, je voudrais te remercier d'avoir parlé pour venir en aide à Matteo. Mon frère en avait vraiment besoin, ça empirait, il allait de plus en plus mal. C'est aussi mon frère. Je pouvais pas le laisser finir de cette manière.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi, tu vas dire que c'est de ma faute maintenant? On sait très bien que Matteo aurait dû être interné depuis déjà longtemps. Matteo est amoureux de toi, Juliette. C'est quelque chose qu'on sait tous très bien. Et s'il s'avère exact que ce bébé que t'attends est de lui... Épargne-moi tes menaces. Je n'ai aucune explication à te donner. Matteo est mon frère. Et crois-le ou non, ça me fait mal ce qui lui arrive. Même si tu te fiches complètement de lui. Ou des membres de cette famille. Oh, ne me dis pas que maintenant tu te fais du souci pour eux. Bah oui, évidemment. Tu sors d'abord avec Juan, et puis hop, ensuite Pedro. C'est pas vrai. Je dis n'importe quoi, là. Attendez. Je pense que le mieux, ce serait qu'on fasse un test ADN le plus tôt possible. À mon avis, on y verrait plus clair. Non, Pedro, tu te trompes. Matteo est la priorité pour le moment. Je vais voir comment il va. Je prends mon sac. Tu vas la laisser y aller? Où allez-vous, Lucas? Ça suffit, qu'est-ce qu'il y a? Stop, arrêtez. Il ne faut pas réagir comme ça. S'il vous plaît. Ça suffit, arrêtez, arrêtez. ça. Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Pourquoi tu hurles? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que Rien, tu fais? c'est bon, ça va. Pourquoi tu le traites comme ça? Demande-lui pardon. Non, j'en ai marre. Je quitte l'hacienda. Tu n'iras nulle part tant que Juan ne sera pas revenu et que tu lui aies dit ce J'en qui ai t'arrive, absolument bordel! rien à foutre de ce que pense Juan. Mais pourquoi vous êtes comme ça, aussi agressif? Et pourquoi voulez-vous partir? Mon frère, je sais que ce qui est arrivé a dû être traumatisant. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas été plus loin. Tu vas bien. Je vais t'aider à te calmer, ok? Modesto. Oui? Apportez-nous un thé, s'il vous plaît. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux quitter l'hacienda? J'ai découvert que ma vraie mère est vivante. Elle a besoin de moi, Simon. Sarah, écoute-moi. Je comprends que tu t'inquiètes pour Matteo. Mais laisse Juan et Dante s'occuper de tout ça. Non. C'est moi qui ai dit à Dante de faire venir les gens de la clinique. Mais j'aurais jamais imaginé que Matteo irait aussi mal. Tu n'es pas coupable de ce qui se passe, Sarah. Et on peut rien faire de plus pour le moment. Alors, on va prendre le petit déjeuner et on réfléchira bien à tout ça. D'accord? Juan doit être très mal en ce moment. Eh bien, nous aussi. On souffre parce qu'il n'y a personne qui nous prépare le petit déjeuner. Qui sait où Modesto se trouve encore? Et pourquoi vous n'allez pas chez vous pour y être servi? Sarah, calme-toi. Ne fais pas attention à ce que te dit cette femme. On souffre tous pour Matteo. On aurait dû l'interner il y a longtemps, c'est vrai. Mais voilà, Juan lui fait confiance, alors il l'a cru. Sauf qu'une maladie comme l'alcoolisme, ça peut pas être surmonté sans aide. Et ça, tu le sais, Sarah. Même avec une immense volonté, Matteo ne s'en sortira jamais tout seul. Quand est-ce qu'il a été hospitalisé la dernière fois? C'était il y a presque 4 ans. Mais son problème a tellement empiré, tellement qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça me fait vraiment mal. Oui, je te comprends. Je te jure que la première fois que je l'ai vu, ça m'a énormément affecté. Et ensuite, j'ai compris que c'était une réalité dans laquelle de nombreuses familles vivaient. Quelles que soient les classes sociales, l'âge, c'est la même chose pour tout le monde. Et si l'internement, c'est la seule façon pour Matteo de se débarrasser enfin de cette maladie et d'être heureux, alors il faut le faire. Merci de m'avoir comprise.